Daf Pehe Amud Bet, bonjour. Alors, un petit résumé de ce qu'on a vu hier. On a vu que c'était une mémora de Raf, que si on avait deux maisons, au nom de Raf, on a dit qu'il y avait deux maisons. Une maison à droite, une maison à gauche, et au milieu, il y a trois chourbot. Il y a trois ruines. Alors, la maison qui appartiennent aux deux maisons, aux habitants des deux maisons. Maintenant, les trois ruines, d'après la réalité, bon, après on verra que la Gemara ne savait pas, mais d'après la réalité, il y en a deux qui sont côte à côte, donc entre nous deux. Donc la rue numéro 1 qui est à côté de la maison de droite, la rue numéro 2 qui est à côté de la maison de gauche, et la rue numéro 3 qui est plus loin, et qui est entre, et qui touche les deux maisons. Alors lui, il a dit que la maison de droite a le droit d'utiliser la rue numéro 1, il n'y a aucun problème. Maison de gauche a le droit d'utiliser la rue numéro 2, mais la rue numéro 3, personne ne peut utiliser. C'est ce qu'on essaye de comprendre. Yativ Ravuna vekamar le hashmata. Ravuna, donc lui, il a enseigné ça. Amar le Rabbi Eliezer, Barberav, Rabbi Eliezer lui a dit, Barberav, Talmid de la yeshiva, comme ça il lui a dit avec... il dit, toi tu étais à la yeshiva. Amar Ravachi, est-ce que Ravachi était dans la yeshiva de Rav? Tu sais que Rav a dit ainsi, c'est pas possible. Amar Lehin, il a dit oui. Arvele ou Shpizé. Donc il lui a montré, il lui a dit, montre-moi où il habite, je vais aller lui poser la question. Parce que Rav était de passage. Dis-moi où il habite, je vais aller lui poser la question. Arzele, il lui a montré. Atalekam et Rav, donc il est arrivé, Rabbi est arrivé chez Rav. Amarle, il lui a dit, Maraché, est-ce que mon maître a dit ainsi? Amar Lehin, il a dit oui. Amarle, alors il va lui poser une question. Amar ou de Amar, et pourtant, vous-même vous avez dit, les ébéchilchoul, les ébézrikash, les masurim, que si il y a un endroit, un puits, ou par exemple, oui, un puits, il y en a un qui peut y arriver juste en descendant sa corde. Et il y en a en tirant sa corde, en tirant son puits et son seau, et l'autre qui est obligé de lancer son seau pour y arriver, eh bien, les deux sont interdits. Shmuel lui l'avait permis, parce qu'il disait que c'est celui qui a l'utilisation la plus facile. Mais Rav lui dit, comme les deux utilisations ne sont pas géniales, et ils sont un peu compliqués, même si une est pire que l'autre, eh bien les deux sont assourdes. Alors ici, je ne vois pas. Pourquoi tu interdis celle du milieu? Alors, lui, il pensait que celle du milieu, qu'en réalité, c'est pas comme on avait expliqué, qu'il y avait comme un trépied, il y en a une à droite, une à gauche et une en haut. Il avait compris qu'il y avait trois d'affilée. Alors lui, ça lui pose un problème, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi celle du milieu, tu interdis? Pourquoi tu interdis? Bon, je sais pourquoi tu interdis. Parce que c'est difficile d'accès. Alors pourquoi celle du côté, tu la permets? Tu viens de me dire que quand c'est difficile d'accès, à tous les deux, on ne peut pas l'utiliser. Et là, c'est facile d'accès, relativement facile d'accès à l'un et interdit d'accès à l'autre. Eh bien, tu dois garder ton principe que puisque c'est que relativement facile, mais c'est pas entièrement, c'est pas complètement facile, eh bien, tu devrais garder ton principe que même celle de droite et celle de gauche devraient être interdites. Amarlé, il a dit, Misavra dekaime keshua, est-ce que toi tu crois vraiment qu'on parle qu'elles sont en rangée, dans une rangée, c'est-à-dire qu'elles sont d'affilée l'une après l'autre? Lo, dekaime kechatsuva, c'est comme un trépied, il y en a une en haut et deux en bas. Deux, c'est-à-dire, comme on a vu, deux entre les deux maisons, et une aussi entre les deux maisons, mais un peu plus haut. Comme les pieds d'une jarre, un trépied. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné comme ça. On a gagné que la troisième, donc qui est en haut et qui est entre les deux maisons, elle a un problème. C'est que tout le monde a une utilisation relativement facile puisqu'ils peuvent déposer des choses là-bas, par la fenêtre, etc. Donc, on a interdit. C'est fini. Il faut un rouf. Par contre, celle de droite et celle de gauche, la ruine de droite et de gauche, donc la ruine de droite, c'est beaucoup plus facile pour celui de droite que pour celui de gauche. Celui de gauche, il doit lancer à travers la sienne et traverser encore la fenêtre et arriver encore là.
Ça, on ne va pas interdire une chose pareille, parce que Rav, il garde son principe que quand il faut lancer de loin, eh bien, lui, quand il parlait Rav, il avait interdit Zrika, c'était quand il fallait pas lancer de loin. Il fallait lever à dit Fahim et poser. Mais là, il faut lancer de loin. Alors il dit qu'à partir du moment où toi tu passes, tu es obligé de passer par l'atmosphère pour venir chez moi, tu ne me déranges pas. Et c'est pour ça que je peux porter dans la mienne, et toi tu peux porter dans la tienne, et moi je ne peux pas te déranger dans la tienne non plus. Amar le Rav Papa le Rav Nima Shmuel Itle de Rav Dimi. Alors Shmuel, maintenant lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, alors on va voir, Itle de Rav Dimi, il n'est pas d'accord avec Rav Dimi. Icheret Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Makom Shen Bo Arba al Arba, Mutar Livnei Reshut Arabim, V'nim Reshut Hayachid, des Katef Alaf. Si il y a un endroit, un petit muret, entre le Reshut Hayachid et le Reshut Arabim, et maintenant, il ne fait pas 4 fachim sur 4 fachim, donc c'est pas un reshoot. Ça s'appelle un makom, tour. Eh bien, on a le droit de poser, ceux des Reshut Hayachid peuvent poser dessus, leur charge, s'ils veulent bien la mettre sur leur dos, et ceux de Reshut Arabim peuvent aussi, mais il ne faut pas qu'ils fassent passer de l'un à l'autre, bien sûr. Ils fassent passer par là pour entrer dans le Reshut Hayachid ou sortir dans le Reshut Arabim. Mais on a le droit. Pourquoi on a le droit? Bilvat chez le Achlifou, juste qu'ils n'échangent pas. Alors qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu que c'est moutard. On a vu que c'est moutard, mais Shmuel il n'est pas d'accord avec ce principe. Rav, il est d'accord avec ce principe. Pourquoi? Parce que ce muret, c'est pas un endroit, donc ça s'appelle avir. C'est comme du avir. Tu peux pas poser sur un endroit tellement petit, ça tient pas. Donc ça s'appelle comme du avir. Et Rav lui a dit que le avir qui passe, si quelqu'un utilise moi avir, il me rend pas sourd. Et moi je lui rends pas sourd. Donc c'est pour ça qu'on peut. Mais Shmuel, lui, il n'a pas dit ça. Il n'est pas d'accord avec ça, Shmuel. Il lui dit que on peut être au cerf aussi à travers le avir. C'est pour ça qu'il disait qu'il fallait faire un ziz, qu'il fallait mettre une corniche dans le mot précédent pour montrer que c'est spécial. Dans ce cas-là, c'est spécial, mais normalement ça devrait être interdit. Alors, qu'est-ce qu'elle répond? La Gemara te dit non, il peut très bien être d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Atam Reshut de Oraita, Achar Reshut de Ravanan. Shmuel lui dit, quand tu es en train de parler maintenant des Chatzerot, c'est-à-dire que c'est un problème de Hérouf, c'est Midé Ravanan. Alors là, les Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Mais quand c'est Midé Oraita, de faire passer un Reshut Yachid, un Reshut Oraita, ça, ils n'ont pas fait de Chizouk, comme on va voir ici. Chachamim Asur Chizouk, les Divrayim Yotam Mishel Torah. Les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont interdit dans un cas de Hérouvine. Pourquoi? Parce que les gens après, ils vont dénigrer. Parce que c'est que Midé Ravanan. Tandis que quand c'est Midé Oraita, attention, les gens ils vont faire attention, donc on n'a pas besoin. Amar le Ravina le Rava, Ravina de Rava mi Amar Ravachi, est-ce que Rava dit ainsi? Alors Rav, lui, il avait permis, n'est-ce pas? Veitmar, et pourtant, il était écrit, Shte Batim, 2 maisons, Mishte Reshut Arabim, des deux côtés du Reshut Arabim. Donc j'ai 2 maisons qui m'appartiennent, des deux côtés du Reshut Arabim, et je veux lancer d'une maison à l'autre, d'un balcon à l'autre. Rava Baravuna Amar Rav, Asur Lizrok Mizem, on n'a pas le droit de lancer de l'un à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on passe par le Havir du Reshut Arabim, par l'air du Reshut Arabim, et l'air du Reshut Arabim, il appartient aux gens du Reshut Arabim. Donc tu vois très bien qu'on peut être au cerf, qu'on peut interdire. Les gens du Reshut Arabim peuvent interdire leur air, leur atmosphère. Alors pourquoi tu me dis que Rav disait que personne ne peut interdire avec son atmosphère? Personne ne peut m'interdire. Mais Shmuel Amar Moutar, quand Shmuel lui avait dit Moutar, l'Isroch Mizelezé. Amarle, il lui a dit, la miukimna demadle chad ometate chad. Et si on parle qu'il y a un balcon qui est plus élevé que l'autre, et si on lance du balcon d'en bas au balcon d'en haut, zimnin demi-gendar, parfois ça va demi-gendar, que ça va rouler, et ça va tomber vers la file, et ça va tomber dans le Reshut Arabim, va tout les attouiller, et risque de le porter, et de le rentrer. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Mais en règle générale, bien sûr que Rav lui continue à penser qu'on ne peut pas interdire à travers l'atmosphère. Quelqu'un, il ne peut pas, s'il est obligé de traverser une certaine distance pour arriver à mon puits ou à mon endroit, il ne peut pas me déranger. Moi, je peux continuer à porter. On n'est pas des associés et donc on n'a pas besoin de faire de hérouf. Alors,
Ça, c'était pour cette Mishnah. Maintenant, on commence, Bezrat Hashem, la nouvelle Mishnah. Matnitin. Alors maintenant, on va parler de Eruv Chatzerot. Où est-ce qu'on peut le mettre? Alors déjà, il faut le mettre dans une maison habitable. On a déjà vu, on le voit ici. C'est la Mishnah, on va la revoir ici. Un Noten et Eruv Bebeit Shar. Quelqu'un qui mettrait son Eruv Bebeit Shar dans la loge du gardien de l'entrée, eh bien, c'est pas un bon Eruv. La même chose pour Arsadra, un préau. Mirpeset, balcon, c'est le balcon qui dessert les étages, les gens des étages. Et non, Eruv, ce n'est pas un Eruv parce que ce n'est pas habitable. Alors, vous allez me dire, mais la loge, on pourrait habiter dans cette loge. Mais non, parce qu'on parle d'une loge où tout le monde passe. C'est le passage. Et ils surveillent chacun qui passe. Eh bien, c'est pas possible, c'est inhabitable. Maintenant, on va à Darsha, mais on sert à la. Mais alors, si quelqu'un a décidé d'habiter là-bas, il n'est pas osser sur les autres. Il n'a pas besoin de donner un Eruv. Même s'il n'a pas donné d'Eruv, même s'il n'a pas participé, on a le droit de porter. Ça ne s'appelle pas une maison. Beit Teven, donc la grange dans laquelle on met la paille. Beit Bakar, les tables. Beit Itzim, la réserve de bois. Beit Otsarot, donc la grange où on met les céréales. Eruv. Eruv, c'est un bon Eruv. Si on le met là-bas, parce que c'est une vraie maison, on peut habiter là-bas. Et s'il y en a un qui habite là-bas, eh bien, il y aura un sourd. S'il ne participe pas, il y aura un sourd tout le monde. Rabbi Yehuda, il dit, mais d'accord, je t'ai prêté ou je t'ai loué ma grange pour aller dormir. Un SDF, par exemple, j'ai prêté ma grange. Et moi, je peux encore mettre des choses dedans. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est à nous deux, on habite ensemble, donc on n'a pas besoin d'un Eruv. On ne parle pas qu'il y a d'autres habitants, on parle qu'il y a nous deux. Tout endroit où on a dit que si on habite là-bas, on ne rend pas à sourd parce que ça ne s'appelle pas une maison. Par exemple, un préau ou un balcon. Un hôtel est Eruvo et no Eruv. Eh bien, celui qui a mis son Eruv, automatiquement, ce n'est pas un Eruv, comme on vient de dire, parce que ce n'est pas une maison. Si ce n'est pas une maison, on ne peut pas mettre un Eruv, parce que l'Eruv doit être, Eruv Chatzerot doit être dans une des maisons. Chutz mi betchar de yachid. Alors, il y a une exception. Si c'est une loge donc, de gardien de l'entrée, mais c'est un yachid, ça appartient à un particulier, donc il n'y a que lui qui passe là-bas. Alors, ici, celui qui habite là-bas, il n'est pas au cerf, il ne rend pas à sourd parce que c'est quand même désagréable, il y a tout le temps quelqu'un qui passe. Cette personne qui passe. Mais si c'est pour mettre le Eruv là-bas, nous dit le Chazon Ish, on peut, parce qu'à partir du moment où on met le Eruv là-bas, on considère que c'est une maison. Et on peut considérer parce qu'il n'y a qu'une personne. Mais si c'était des rabbins, plusieurs personnes, alors là, non, on ne peut pas. Bien sûr. Et tout endroit où les Chachamim disent qu'on ne peut pas mettre de Eruv parce que ça ne s'appelle pas une maison, on peut mettre un Shitouf justement. Parce que le Shitouf Mevuot, c'est-à-dire l'associer le Eruv des Mevuot qu'on fait pour les ruelles, pour les impasses, d'Afka, il faut le mettre dans le Khatser. Donc puisque ça ne s'appelle pas une maison, ça s'appelle le Khatser, par exemple le balcon. Ici on ne parle pas d'un balcon particulier, bien entendu, on parle du balcon par lequel on accède aux appartements de l'étage. Donc c'est un passage. Chutz me'avir mavoy. Mais on n'a pas le droit de mettre dans le avir du mavoy. C'est-à-dire on ne peut pas mettre à l'intérieur du mavoy lui-même. Pourquoi? Parce que dans le mavoy, ça ne va pas se garder. Il faut mettre dans un khatser qui est fermé pour que ça se garde. Maïk Hamashman, qu'est-ce qu'il vient nous faire entendre? Tanina, tout ça on a déjà enseigné. Un hôtel et Eruvo bebetchar. Celui qui met son Eruv dans Betchar, comme on a vu dans la Mishnah. Arsadra, Mirpeset, et no Eruv. Eruv, ou de l'Oave, d'accord, c'est pas un Eruv. Un Shitouf avait, mais un Shitouf ça peut être, pour un Mavoy, on déduit. Donc, moi répond, Betchar de Yachid. Non, on t'a appris quand même un chidouche que toi tu connaissais pas, c'est que Betchar de Yachid, une loge d'un particulier, ça on a le droit. Ve'avir des Mavoy, ou alors pour te dire que dans l'espace du Mavoy, on n'a pas le droit, ça aussi on l'avait pas vu dans notre Mishnah. Itzarech, c'est pour ça qu'on a eu besoin. De l'autre nan, parce que ça n'a pas été enseigné dans notre Mishnah. Et on va porter une braïta, Tanya Namiach. Il y a aussi une braïta qui dit ainsi, mais c'est explicite, c'est beaucoup plus clair. Anoten et Yeruvo bebet shar, celui qui met son Eruv, donc Khatserot, dans Betchar, dans une loge de gardien, Arsadra, il y a un préau mirpeset, un balconnet, ou Bechatser, ou dans la cour, ou Bemavoy,
et dans le Mavoy, Areze Eruv, c'est un bon Eruv. Vatnanen Eruv, tu viens de me dire que non, c'est pas un Eruv. Et Ma Areze Shitouf, alors il faut dire que c'est un Shitouf Mevuot. C'est-à-dire que c'est le Eruv des Mevuot. Shitouf Bemavoy, je l'en mintar, mais alors pourquoi tu me dis à la fin qu'on peut mettre dans le Mavoy? Tous les autres, je suis d'accord, parce que c'est du Khatser, mais ici, pourquoi tu le mets dans un Mavoy? Alors, Ema Bechatser chez Bemavoy, il faut dire qu'on parlait de, quand on dit du Mavoy, c'est-à-dire, on le met dans les dépendances du Mavoy, c'est-à-dire dans le Khatser qui est dans le Mavoy. Mais pas en dehors de ça. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Nechabra Shehu Mesubin. On parle, on revient à ce qu'on avait vu déjà depuis longtemps. Les Nechabra Shehu Mesubin. Donc, il y avait une réunion des copropriétaires. Tous ceux qui habitaient dans le Khatser, on a fait une Seouda, on les a invités. Et voilà, c'est vendredi après-midi. Vikideh Shalem Hayom. Et Shabbat arrive. Patchal Shulchan Somchim Adam Mishum Eruv. Eh bien, il y a du pain sur la table qui reste. On peut considérer ça comme Eruv. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleur Eruv. C'est quoi un Eruv? C'est qu'on est tous ensemble en train de manger. Là aussi, on est tous ensemble en train de manger. Même s'il y a un seul propriétaire qui a invité tout le monde, mais finalement, il leur a permis de manger. Donc, c'est à tout le monde, ce pain. V'ambrila Mishum Shitouf. Il y en a qui disent que on peut faire un chitouf avec. Chitouf Mavouat. Amaraba Velo Pligé. Rabbi dit, il n'y a pas de marloquette. Kadbe Mesuvin Babaït, ça dépend. S'ils sont attablés dans la maison, alors c'est un Eruv Chatzerot, puisque le Eruv Chatzerot doit être dans la maison. Kadbe Mesuvin Bachatzer, ici on parle dans le cas où ils étaient attablés dans la cour, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire un Eruv Chatzerot, on peut seulement mettre dedans un chitouf Mevouat. Amar le Abaye le Rabba, Abaye des Rabba, c'est très bien ce que tu dis. Tanya de Messayalach. Eh bien, il y a une preuve pour toi, pour ce que tu dis. Il y a une preuve de la Braïta. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Eruv Chatzerot Bechatzer. Le Eruv Chatzerot, c'est toujours dans le Chatzer. Le Shitouf Mavot, Bemavoy. Et le Shitouf Mavot est dans le Mavoy. Ça, c'est sûr que c'est pas vrai. Vavinanba. Mais on a demandé à Eruv Chatzerot Bechatzer. Est-ce qu'on peut mettre le Eruv Chatzerot dans le Chatzer? Maintenant, on a noté un Bebet, Char. S'il le met dans, ne serait-ce que dans la loge du gardien, c'est même pas dans le Chatzer, mais c'est pas suffisant, il faut une vraie maison. Arsadra, un préau, Merpeset, un balcon. Et le Eruv, c'est pas un Eruv. Et Ma Eruv Chatzerot Baït chez Bechatzer. Ce qu'il voulait dire, c'est que celui qui met le Eruv Chatzerot dans le Chatzer, c'est dans la maison qui est dans le Chatzer. Chiti vous fait ma voix, Bachatzer Bemavoy, chez Bemavoy, le Chiti fait ma voix, c'est dans le Chatzer qui est dans le Mavoy. Voilà. Donc avec ça, on a compris pourquoi il y avait une différence. Parfois on te dit oui, parfois non, ça dépend où tu mets. Si tu mets dans le Khatser, alors c'est bon c'est un chitouf. Si tu le mets dans la maison, c'est un Eruv. Quand tout va bientôt.